9h30, 11h sur Europe 1. Culture Média. Thomas Hill. Et comme chaque jour, on démarre cette émission avec la session de rattrapage de Jean-Luc Lemoine. Et Jean-Luc, nous recevons ce matin une animatrice que vous appréciez beaucoup. Vous en parlez régulièrement dans cette émission, Karine Le Marchand. J'ai pas peur de le dire, c'est ma préférée du PAF. Oh. Voilà, c'est dit comme ça. Et c'est totalement désintéressé parce que je suis pas agriculteur et je suis pas dans le pré. Donc ça fait une quinzaine d'années qu'elle anime le carton d'M6 et c'était pas gagné d'avance pour Karine. Ouais. Parce qu'on va se dire la vérité, elle avait quand même quelques lacunes concernant la vie à la ferme. Et l'agriculteur, il me montre et tout ça, il me dit le matin, je donne du tourteau aux vaches et tout. Et moi, je pensais que c'était du crabe. Je dis, ah bon, mais tu leur donnes du tourteau? Je dis, mais c'est super cher. Elle me dit, ah ouais, c'est cher le tourteau. Mais bien sûr, Karine, les vaches mangent souvent des plateaux de fruits de mer avec un petit chablis. Hein, ça donne un bon goût au lait. Non, j'en sais rien, mais tout ce qui peut faire dormir un enfant, je prends. Karine, elle a tout appris sur le tas. Maintenant, elle est polyglotte. Elle parle même le Didier. T'as un accent, hein? Ah non. Ah non. On dit toujours, je parle d'avenir des accents, non? Comment? Je te pique, tu rencontres un type, mais le mec il est assez quick. Quand tu parles le Didier, tu peux voyager partout. Enfin, surtout chez Didier. Aujourd'hui, Karine est indissociable de l'amour et dans le pré. Un de mes moments préférés, c'est quand elle découvre les nouveaux agriculteurs. T'as l'impression qu'elle ouvre ses cadeaux à Noël. T'es debout un peu que je veux commenter? Ah, t'es tout petit gabarit. Oui. Tu mesures combien? Même pas 1m60. C'est toi, c'est mignon. Oui, c'est mignon, ces petits machins. C'est tout mignon. Et puis j'ai appris plein de trucs. L'année prochaine, il y en a 4 qui font moins d'1m69. Ah, vous les prenez exprès pour ça? Non, c'est un nid. Je ne sais pas ce qui se passe. J'ai appris plein de trucs grâce à l'émission. Par exemple, en reproduction d'escargots. Vous y connaissez, Thomas? J'ai des bases, mais vous qui laissez toujours une trace de bave sur votre siège. Et ben non. Allez, c'est parti pour un petit cours de SVT accéléré. Et juste avant l'accouplement, dans son appareil reproducteur, il a une petite poche qu'on appelle la poche du dard. Et dedans, il y a un pic de calcaire. Et du coup, il va essayer sa petite bite, quoi. Non. Voilà, vous voyez qu'on apprend des choses. Première info, contrairement à ce que pense Karine, les escargots n'ont pas de bite. Voilà. Une fois que les présentations sont faites avec les agriculteurs, il n'y a plus qu'à laisser opérer la magie pour le téléspectateur. Mais avant tout, installez-vous confortablement. L'heure du conte merveilleux de Tata Kaka a sonné. Il n'y a que Karine pour oser commencer un prime time en promettant une histoire de Tata Kaka. C'est eux qui m'ont appelé comme ça. Bah oui, mais il fallait pas le redire. Ah si, moi j'aime bien. Si t'es encore à table, tu peux avoir envie de zapper. Karel, Manuela, je vous attends dans la caca mobile. Alors, on sent bien qu'il y a un plan merchandising, une volonté de développer une marque. Mais entre nous, réfléchissez bien avant de lancer les produits caca. C'est tout ce que je peux vous dire. Ce qui est bien quand t'es un grand fan de l'amour et dans le pré comme moi, c'est qu'en regardant le programme, t'en apprends beaucoup sur la vie de Karine. Là, il disait à Mickaël que pour lui, il fallait une prétendante un peu classe. Bah oui, parce que si elle joue avec ses crottes de nez devant la télé, ça va pas le faire. Non, je crois pas, ça passe en face. Pourtant, on l'a tous fait dans la voiture. On l'a tous fait devant la voiture, quand on est tout seul. Non? C'est encore, je suis toute seule à l'avoir fait? Ah non. Non, soyez honnête, excusez-moi. Vous n'avez jamais. Non, mais qu'est-ce que c'est? Jamais. Non, vous n'avez jamais joué avec votre crotte de nez. Si, tous les jours. Ah, merci. Mais tous les jours. Jamais avec la mienne. Pas tous les jours non plus, mais bon. Tous les jours. Ah oui, vous. Non, mais on est d'accord, vous l'avez tous. Tu l'as jamais fait. Non, peut-être celle de quelqu'un d'autre, mais jamais la mienne. Vous l'avez senti quand même la solitude dans la voix de Karine. Je vous rappelle que le nez, c'est comme le portable. C'est déconseillé de le tripoter quand on est au volant. Karine, c'est la fille qui t'avoue des trucs que tu lui avais même pas demandé. C'est vrai. Là, on revoyait des candidates manger du lapin chez Stéphane, l'agriculteur. Il y a beaucoup à manger dans la tête. Il y a la cervelle, les joues, la langue. Je pense que je vais gerber. Ça vous fait pas péter le lapin? Non, pourquoi ça fait péter? Bah oui, ça fait péter. Dans ma famille, ça me fait péter. Oh non, ça fait courir vite. Garde un peu de mystère, Tata Kaka. Hein. Surtout que j'ai vérifié, le lapin, ça fait ni péter ni courir vite. Si, c'était ça qu'il voulait dire, ça fait courir vite. Oui, mais ça fait pas. Non. Oh, non. Bon, l'amour dans le pré, c'est une émission de dating, hein, pas une émission scientifique. Au fil des années, Karine est un peu devenue la porte-parole des agriculteurs, car elle connaît les dossiers de l'intérieur, comme disaient les proctologues. Ça va, j'ai droit à ce genre de lancement, parce que dans la France, un incroyable talent, Karine fait des enchaînements bien plus audacieux. Au suivant, comme disait ma grand-mère nymphomane. Voilà. Après Tata Kaka, voici Mémé Tac Tac. Bon, je vous rappelle que pour l'instant, au niveau glamour, où est-ce qu'on en est? On sait que Karine se met les doigts dans le nez et pète quand elle mange du lapin. Grâce à un incroyable talent, est-ce qu'on peut apprendre d'autres choses? Qui dit que t'es pas un robot? Viens sentir mon haleine le matin, tu verras que je suis pas un robot. Voilà, en plus, elle a une haleine de chacal. C'est si bien se vendre. Dans la France, un incroyable talent, Karine accueille les candidats avant leur passage sur scène. Cette année, c'était le retour de David, fils de Momone, et de son monotube qui te pourrit bien la tête dès que tu l'entends. J'ai mangé un croissant,
et maintenant il est absent. J'ai mangé un kiwi et maintenant il est parti. J'ai mangé un kiwi et maintenant il est parti. Voilà, si t'aimes la chanson à texte, si t'aimes Léo Ferré, David, fils de Momone, c'est pour toi. Cette année, David est venu avec un nouveau couplet. Oui, parce qu'il est pas très productif, hein. C'est un couplet par an environ. Je laisse Karine vous débriefer. Je mange un steak caché et après il sera caché. Mais il sera pas caché, il sera chié. C'est pas la bonne rime. Oui, Karine, c'est la seule qui sait trouver un sens aux paroles de David, fils de Momone. Et c'est pour ça que c'est ma préférée. Je suis un peu monothématique en fait, hein. C'est une catastrophe. J'ai un peu sélectionné. Quel joli portrait, Jean-Luc Lemoyne. Merci beaucoup, Jean-Luc, qu'on retrouve lundi, qu'on retrouve en replay sur europe1.fr. Et on pourra bientôt vous voir en spectacle à Paris. Ce sera du 16 au 25 janvier au 3 Baudets.